J'ai affronté un champion d'Europe en boxe et vous n'êtes pas prêts pour les résultats du combat. Dans cette vidéo, je me fais coacher par Vasile Usturoy, le premier Belge à avoir été sélectionné pour les Jeux Olympiques en boxe depuis des dizaines d'années. Tout simplement, il est dans la merde, parce que je vais le terrasser là. Quelles sont les meilleures techniques à appliquer en boxe? Et en fin de vidéo, on fait notre meilleur combat et les résultats sont juste incroyables. Attends, mais je fais des siestes toujours. Si vous aimez ce genre de contenu et pour soutenir ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à ce compte. Et on est à Schaerbeek devant la meilleure salle de boxe de la commune, les gars. Aujourd'hui, je vais me taper avec un champion d'Europe de boxe et en plus de ça, il est belge. Mais c'est pas grave, aujourd'hui, je vais le terrasser. On va le chercher tout de suite. C'est parti. Ça va ou quoi? Tranquille? Bien. Bon les frérots, avant de commencer, la salle Naja Team vous offre la possibilité de gagner ici un an d'abonnement gratuit d'une valeur de presque 1000 €. Je vous donne toutes les infos en fin de vidéo, restez connectés. Je suis avec le seul et l'unique Vasile Usturoy. C'est une dinguerie, je sais pas si vous vous rendez compte. Le premier Belge en 72 ans à avoir été champion d'Europe en 2022. T'es une machine de guerre en fait. Effectivement, je suis le premier Belge à être champion d'Europe après 72 ans. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a essayé de te corrompre pour perdre le combat parce qu'il avait trop peur de toi? Non, c'est pas encore arrivé le cas, mais par contre, ça arrive qu'il ne vient pas au combat officiel. Moi, je suis 3 fois champion de Belgique sans boxer. De l'autre côté, ça boxe. Et le moment quand il doit arriver avec moi, il fait forfait. Et chaque année, demi-finale, finale, je boxe pas et j'ai mon titre. Comment on met tout ça? Tu ouvres le bandage complètement. Ok. Donc on met ça sur le pouce. Comme ça? Oui. En fait, ça sert à quoi les bandages comme En ça? fait, tout simplement pour protéger le cartilage, les pouces, Ok. les mains. C'est vraiment, on est obligé de mettre ça pour les entraînements, pour la compétition. Et moi, s'il y a des têtes de mort sur mon bandage, c'est un signe qu'on veut me passer ou c'est un message? C'est quoi? T'as combien de combats toi? Actuellement, dans les 80 quelque chose. Ah ouais, ok, t'as beaucoup de Donc, combats. et le fait Et d'avoir combien de plusieurs- victoires sur les 80? Je pense dans les 60, Ok, 60, ah 65. ouais, c'est un je bon pense. ratio quand même. Oui. Ouais, d'accord, ouais. C'était évidemment dans la catégorie poids-plume, toi t'es un poids-plume. Exactement, c'est moi de 57 kilos. Par exemple, le matin, on fait le poids, on fait la compétition. Naturellement, on mange, on prend de poids 2-3 kilos. Et le lendemain, si ça se passe bien, quand on gagne, on doit refaire à nouveau 57 kilos. C'est chaque jour qu'on doit faire le poids. Il y a des techniques comme ça pour perdre du poids super vite ou... La plupart, c'est déshydrate. C'est la seule chose, c'est sur un jour, tu ne peux pas perdre de graisse. Donc la plupart, c'est déshydrate. C'est avec kawaii, sauna et... Ah ouais, boire c'est plein comme ça. d'eau. Ouais. Est-ce que tout au long de ta carrière, il y a déjà eu un mort dans la boxe? Oui, il a eu déjà des morts et des accidents très graves, comme le boxeur mexicain qui a été touché plusieurs fois par J'ai vu ça. suite à l'arrière. C'est pas bien malheureusement pour l'image de la boxe en total, mais J'ai vu ça, ouais. ce sont des accidents. Est-ce qu'il y a déjà des gens en rue qui sont venus un petit peu te tester et se dire ouais, moi je vais battre Vasile Usturoy, tu vois? Je suis pas quelqu'un qui est arrogant vers la rue, donc la plupart viennent pour me parler, pour me demander des conseils, surtout les boxeurs et même les gens normaux pour faire des photos, mais pas dans ce cas, non. Dans le monde de la boxe en Belgique, en fait t'es un peu une icône, t'es l'image un petit peu de quelqu'un qui réussit dans la boxe quoi. Exactement, c'est pas avec une arrogance que je dis ça, mais je peux dire que je suis comme Messi ou Ronaldo dans le foot. Donc si je comprends bien, toi et moi dans un ring, tu me terrasses quoi. On verra de suite. Ok, excellent. Premièrement, ça c'est une directe. Tu es gaucher ou droitier? Droitier moi. Donc voilà, ça c'est parfait, la position est parfaite. Ça c'est le crochet normal et ça c'est le crochet américain. On donne surtout quand on est chez les professionnels, surtout quand on est plus près. Et ça c'est un uppercut. Ça c'est les 3 coups qui sont permis dans la boxe. Direct, crochet, uppercut. Voilà, elle est vraiment bien ça va. Tout simplement, il est dans la merde parce que je vais le terrasser là. Est-ce que ton niveau de boxe t'a déjà aussi servi en dehors des compétitions dans la vie de tous les jours? On est conscient de pouvoir qu'on a et De toute façon, un combat de rue, ça n'a rien à voir avec un combat en boxe quoi. non, il n'y a pas de règle, c'est la bagarre générale. Ouais. Mais non. C'est quoi d'ailleurs les règles en boxe qu'on peut pas faire? Par exemple, donner un coup derrière la tête et tout ça, j'imagine que ça on peut pas faire. Dans la nuque? Ouais, dans le nuque parce que j'ai reçu ça, en 2019 au championnat du monde avec le Thaïlandais. Ok. J'ai reçu un coup derrière la tête et pour une seconde, tu es complètement déconnecté. Question un peu technique, comme ça je me prépare pour le combat d'après. Si on veut mettre un KO à l'autre, est-ce que c'est mieux de donner un coup dans la mâchoire ou dans la tempe? Ça dépend tout simplement du boxeur, sa capacité d'encaisser des coups. Mais Toi tu préfères recevoir un gros coup dans la mâchoire ou dans la tempe? bon, mais le coup qui est le plus propre et le plus neutre, Dans le foie? c'est le foie. Ah, ça c'est horrible ça. Ça c'est le pire. Ça Ouais. coupe. Est-ce que ça gagne bien un professionnel de la boxe en Belgique? Il y a quelques-uns qui arrivent, c'est vraiment, tu les comptes par doigts, mais la plupart, non, ils n'arrivent pas, ils travaillent à côté. Ok, donc tu dois en plus savoir de ça. Oui, parce que la plupart sont payés justement au combat. Et ils ont certains qui arrivent à avoir des sponsors à côté, ça va encore, mais
si on boxe pas, on n'est pas payé. Ce serait quoi une journée type dans la vie de Vasile Oustouloy? Ça dépend. Un mois avant, c'est se réveiller le matin, faire un jogging, courir ou faire la musculation. Et en soir, boxe. C'est 2 fois d'entre. Allez, on s'entraîne 2 fois par jour. C'est quoi ta plus grande fierté? D'être honnête, c'est le titre de champion d'Europe. Je suis quand même en présence d'une icône de la boxe belge, les gars. C'est un truc de fou, ça. Oui, donc c'est ça. Pas. On va mettre les gants. Après. On va se taper après? Je vais te montrer un peu de technique. Oui. Ok, je suis chaud. En vrai, je suis chaud. Mais Parfait. ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que cet homme fait 57 kilos. J'ai presque 30 kilos de plus que toi. Mais je pense qu'entre nous, ça fera l'affaire. Tu vas me terrasser. J'ai l'avantage de la technique. C'est ça. Donc, on est d'accord que si nous deux, on participait aux Jeux Olympiques en même temps, on ne serait pas dans la même catégorie. Non, il y a des poids. Donc, il y en a 7 poids. C'est moi 51 kilos. Toi, t'es poids plume déjà. Ouais, je suis le deuxième poids, 57 kilos. Et alors, moins de 51 kilos, c'est poids quoi? On appelle fly en anglais. Fly. Fly, oui. Ouais, parce que genre, tu t'envoles tellement t'es léger, quoi. Fly. C'est parce que ça va vite, c'est technique. Ouais. Il y a moins de KO. Donc... Moins de 51 kilos, waouh, ok. On part pour un échauffement, 5 Ok, minutes. c'est parti. On commence par rapport au bas, Jusque-là, tout va bien. Ça, je sais faire. les genoux. Ça, tu l'as, le bon twerk. On change de sens. Parce que c'est normal que je sois déjà fatigué. Je peux toujours annuler. Hein. C'est maintenant ou jamais que je peux m'enfuir, les gars. Vidal. Cours. Ah merde, il est parti par là, attends. Oh la vache. On saute encore une fois. 1, 2. Et là, le combat, c'est terminé. Après ça, on est fini, non? Ouais. On doit encore faire des trucs, là. Il va me mettre une raclée, les frérots. Donc toi, t'es né à Bucarest, en Roumanie. On est tous les deux roumains, c'est notre premier point commun, je pense. Mes parents ont décidé de déménager vers la Belgique, à Bruxelles. Et toi, t'avais déjà commencé la boxe en Roumanie, du coup. Ouais, j'avais commencé légèrement la boxe là-bas. Quelle est ta plus grande déception? Effectivement, d'être honnête avec toi, c'est les jeux parce que j'ai promis à la Belgique entière d'avoir une médaille aux jeux. Mais malheureusement, c'est pas bien déroulé. Non. On peut pas toujours tout contrôler. Et une semaine avant les jeux, j'ai été testé positif au Covid. Et donc, comment ça s'est terminé alors? Tout simplement, ça a eu une grande influence sur ma boxe parce que j'ai pas pu mettre des gants pendant une semaine. Quand on prépare avec des grands tournois, de grands stages, des choses comme ça. Comment tu fais pour gérer autant de stress devant 7000 personnes? Moi, je tombe par terre, moi, déjà. Avant de commencer le combat, je suis déjà KO. Mon exemple, ça commence petit à petit et tu t'habitues. Tu fais un peu de la méditation comme ça pour déstresser? Ouais, tout simplement, je fais beaucoup de méditation tout simplement avant le combat. C'est vrai qu'au début, tu étais coiffeur? Tu voulais être coiffeur, genre? C'est vrai, ça? Ouais, au début, je voulais être coiffeur et avec la boxe, c'est quasi impossible. Et tu préfères la boxe ou la coiffure? Non, je suis amoureux de la boxe. Ok. C'est quoi ta plus grande blessure? Je suis le joueur de boxeur qui ne va pas aller mettre 200 coups pour recevoir 190. Donc, si je peux mettre un coup ou 2 coups et gagner. Donc tu essaies vraiment de placer un coup le plus précisément possible? Je bouge, en fait c'est surtout technique, vitesse, vraiment boxe artistique. Pour un jeune qui voudrait se lancer dans la boxe professionnelle, comme ça, qui voudrait aussi commencer à faire de la boxe, ce serait quoi ton plus gros conseil? Tout premièrement, on commence pas avec la boxe professionnelle, on commence avec la boxe amateur. Quelques mois, 5-6 mois, 1 an, certains points un peu plus de temps. Et puis après 1 an, on fait des compétitions. Est-ce que c'est un cliché ou pas que, tu vois, comme dans le film Rocky, il y a des gens qui mettent des poids dans le gant de boxe pour juste mettre une patate de l'enfer? Et maintenant, c'est la tradition. Dès qu'on monte sur le ring, le référé vient tout simplement pour vérifier les gants, pour voir si tu as le protégeant, le coquille. Donc, c'est ça. Ils ont pris des précautions par rapport à ça. Je vais lui montrer comment on fait vraiment pour taper. Regarde. Ah mais c'est lourd en fait ce truc. Ok, on recommence. Il y a combien de rounds dans un combat? En fait, la différence chez les amateurs et les pros, chez les pros, ils savent que c'est 8 à 12. Et donc, ils savent que c'est un long trajet, donc ils vont aller plus calmement, plus lentement. Mais le fait qu'on sait que c'est 3 x 3, on y va vite et l'intensité est vraiment haute. Est-ce qu'il y a des gens qui trichent à la boxe? Je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais tu vois, est-ce qu'il y a des gens qui essayent de trouver des moyens d'être plus forts? Triste, c'est dire beaucoup, mais il y a des choses qu'on peut embêter l'autre. Si on est en avant, garder, faire tomber le protégeant, fuir, courir, il y a pas mal de techniques. Oui. Toujours se protéger. Et là on est pareil frérot. C'est bien, il prend soin de moi. Au final, vous voyez, c'est un mal pour un bien. Ok. Oh. Ah, elle est parfaite, super. J'ai déjà eu mon premier coup au visage, super. Vous voyez le niveau d'insolence? J'ai un casque, un protège-dents, des gants. Lui, il a même pas de casque. Je sais déjà pas comment on monte sur un ring, attends. On apprend tout aujourd'hui. Et c'est quoi un peu ta meilleure technique? Est-ce que tu as un coup spécial, un uppercut un peu que tu... C'est le coup au foie, ça c'est mon coup favori. Ah, c'est ça. C'est le coup au foie. Ouais.
Mais Ça pique, ça. ça pique quand ça passe bien, ça arrête. Je fais aussi pas mal de sport. Bon, moi, je suis plus dans tout ce qui est endurance, athlétisme, musculation, etc. Les boxeurs, ce sont des marathoniens à la base. Ouais. Les boxeurs courent énormément. Allez, je prends mon cas. La plupart moi, je cours 5 à 6 fois par semaine avec des tempos, des courses de récupération. Ok. On court aussi énormément. C'est très bien, surtout pour la base, pour la récupération, pour le cardio. Comment est-ce que toi, tu manges? Comment est-ce que tu nourris? Est-ce que c'est super strict ou bien, tu vois, tu te laisses un peu aller? Déjà, pour arriver à effectuer mon poids, c'est super dur parce que quand j'arrive au poids, je suis à 5 à 6 %. Il n'y a presque pas de graisse Non, donc musculaire. chaque détail compte. Donc Ok. je suis très bien suivi, c'est nécessaire. Vous voyez la preuve en image que ce n'est pas une légende. Si vous voulez améliorer votre physique, que ce soit perte de poids, même prise de poids, l'alimentation, c'est limite le principal en fait. Si tu n'as Effectivement. pas une bonne alimentation, tu ne peux pas t'améliorer. Effectivement. Et le plus important dans tout ça, c'est vraiment l'hygiène de vie. Si tu devais vraiment décrire la boxe, comment est-ce que tu définirais ton sport, tu vois? Et tout simplement, la boxe a une image agressive, brute, mais il n'y a pas que ça. Quand on fait la boxe, on se connecte avec nous-mêmes et pouvoir se contrôler. Et c'est pas toujours brut. C'est quoi un petit peu maintenant les objectifs pour le futur? J'ai déjà démarré entre-temps ma carrière professionnelle aussi, Ok. avec le Félicitations. parcours olympique. Merci. Donc je suis à 2 combats professionnels. Donc, Ok. C'est quoi un peu l'âge de la retraite quand on est un boxeur professionnel? ben, tout simplement, ça dépend des boxeurs. Certains le font plus tôt, ton hygiène de vie. Mais généralement, c'est vers 30, 35, non, allez, vers 30, 35 ans. Alors, je suis déjà face à un problème, j'arrive pas à faire mon doigt. Ah voilà, ok c'est bon. Le combat de boxe, Jake Paul, Mike Tyson. T'en penses quoi? Il a vraiment bien évolué. La dernière fois, il a mis un KO. Je pense que c'était un bon boxeur. Hein. Ouais, Jake Paul, il a un bon palmarès, hein, vraiment. En fait, il y a cette image qu'il est Il critiqué est parce très que c'est fort, un il est très youtubeur. explosif, oui. Donc, il y a vraiment la team Jake Paul, il y a la team Mike Tyson. Dites-le d'ailleurs dans les commentaires, est-ce que vous êtes plutôt pour Jake Paul ou pour Mike Tyson? Franchement, pour moi, il y a débat. Mike Tyson, naturellement, il a de son côté l'expérience, tout ça. Mais l'autre, oui, c'est la jeunesse, il est plus Ouais, frais. ouais. Donc, on verra ce que ça donne. C'est pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait aussi, nous deux, se taper maintenant dans un ring de boxe? Oui, allez, on va leur faire ça. Donc, je sais que tu m'as dit que tu as encore des vidéos en place pour demain. Je serai gentil, comme ça tu pourrais retourner encore les vidéos. Tu vas pas me casser mon nez, quoi. On y va? Parfait. Allez, c'est parti pour le combat officiel de l'année, les frérots. Vos pronostics dans les commentaires. Vassile Oustouroy versus Vidal. Ouais, ok, ça commence direct. Putain, c'est vrai que c'est intense, hein. Non, ça c'est rien. Olympique, c'est 20 fois plus intense. 20 fois. Ouais, j'imagine. On n'y est pas encore. Ok. Wow. Oh la vache, il a fait mal celui-là. Oh, il me l'a placé dans le... Il l'a cherché. Tout s'est éteint. C'est vrai? On a Non. bougé. Honnêtement, j'ai frappé, je pense, 20% de ma force. Bah, regarde, par exemple, regarde, je vais juste faire ça. Je vais te montrer juste, par exemple, 50% de ma force. Mets les mains plus bas. Regarde. Ça, c'est 50%. C'est 50%. Attends, je peux aussi te mettre un coup 50%. Il n'y a rien dedans. Beaucoup de... Oh! Oh la vache. Attends, mais je fais des siestes aujourd'hui. Ils m'ont tapé comme une merde, tu vois. Ouh. Bon. Je dois admettre un truc. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Je tiens quand même à féliciter, respect, chapeau à Vidal. Pour un premier coup, c'est très bien déroulé, mais c'est tout simplement l'échauffement pour moi. Oh putain, les gars en tout cas, n'hésitez pas à aller vous abonner évidemment au compte de Vassile, allez suivre tout ce qu'il y a à faire. Encore plein de trucs qui arrivent. Voilà, il m'a mis une raclée, mais il a eu un peu de chance aujourd'hui. Prochaine fois, je me vengerai. En tout cas, n'hésitez pas aussi à venir vous entraîner. Éventuellement, je peux lui donner une deuxième chance. Je peux lui donner une période de 3 mois s'entraîner.
éventuellement, si le Ok. PH peut offrir son revanche. Ok, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez que je fasse une petite revanche ou pas? Et bien sûr, si vous voulez vous entraîner à faire de la boxe ou même un sport en général, mais ouais, s'il te plaît, n'hésitez pas à venir ici à Naja Team. Ça se trouve à Scarbeck, super salle de sport. En tout cas, un grand merci à toi, mon gars. Et force pour la suite. Hein. Merci. C'est ce qu'on appelle se prendre un KO, les gars. Avant de faire le malin, réfléchissez à 2 fois. Pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, on vous offre 1 an d'abonnement d'une valeur de 1000 € avec Naja Team. Et pour participer, il vous suffit de commenter cette vidéo et de me dire si vous me fumez à la bagarre ou pas, de vous abonner à mon compte et je sélectionnerai le grand vainqueur de ce concours. Merci.